Aujourd'hui, dernière matinée au Maroc. Après avoir traversé le Sahara, plus de 1000 km, on a mis 4-5 jours à traverser le désert. C'était un peu long. Il y a eu beaucoup de vent. Cette nuit, on a dormi à 4 km de la frontière. Donc là, on est un petit peu dans le désert. La frontière, elle est là-bas. On passe la frontière et on se dirige vers la Mauritanie. Allez, go! Ceinture. Ouais. C'est parti. Mais ça y est, on y est. On est enfin à la frontière. Il nous reste 4 km. 4 km pour passer le passage de la douane marocaine. Ensuite, il reste une vingtaine de minutes pour arriver jusqu'en Mauritanie, mais il faut passer d'abord le No Man's Land. C'est ça. Allez, on va essayer de mettre du gasoil à la frontière. Là, il y a un Petrom. C'est le seul qui prend la carte. On a assez de liquidité pour payer les visas, l'importation du véhicule. Donc, il nous faut une station qui prenne la carte. Et c'est la seule, donc on va voir si on peut y aller. Ouais. Bon, là, on s'est fait avoir. Il y a 2 stations-service à la frontière là qui sont censés prendre la carte. La première, ils ont plus de gasoil, et la deuxième, ils prennent plus la carte. Donc on va faire avec. Normalement ça devrait le faire. Ça aurait été mieux avec le plein, mais bon, ça va le faire. On va essayer de... Et ça aurait été moins cher aussi, surtout. C'est fait avoir. Je voulais faire le plein, j'ai vraiment à la limite, et j'aurais dû le faire avant. Tant pis. Puis là on est bloqué, il est 9h20. Ben, il est 9h20. On est bloqué. C'est blindé de chez blindé. Alors que franchement on est parti super tôt, quoi. Ouais. Mais là il doit y avoir peut-être une dizaine de voitures devant nous. Ouais. Et ça va être super long, je pense. Et on est toujours au même point. On n'a pas bougé. Il y en a un qui commence à péter un câble. Ça fait 1 heure qu'on attend et on n'a pas bougé de grand chose en fait. Ça va être très très long. Il fait 1 heure, on n'a pas bougé. Et là, c'est que la frontière Maroc-Mauritanie. Après, il faut rentrer en Mauritanie. Je pense qu'on va manger là, ce soir. Oui. Ah, il faut travailler, hein. Ah bah oui, obligé. Hein. Il faut se réveiller le matin, il faut aller bosser. Attends que tu les fais honnêtement et sérieux, dignité, tu arrives à gagner ton pain. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Ouais. Parce que c'est les gens qui sont pas... Quand tu es dans ton propre pays et tu n'as pas un fonctionnaire d'État ou des trucs comme ça, tu dois faire ta propre retraite en fait. C'est ça. Il fallait travailler à l'avance et penser demain après-demain. C'est ça, exactement. Et ça, c'est vrai, en Afrique, les jeunes, en général, ils sont pas trop dans ça, ils vivent les jours d'aujourd'hui en fait. Ouais, c'est Il y ça. en a beaucoup qui ne pensent pas demain et après-demain, c'est maintenant ou rien en fait. C'est ça. Alors qu'il faut viser... Un peu plus loin pour aller un peu plus loin. Exactement. Et il y en a plein qui n'ont pas ces gamins, ils n'ont pas trop cette mentalité-là. Comment ça avance? Ah! Ça commence à avancer. Allez, on passe le scanner. C'est 3 heures. Hein. 3 heures qu'on est au Maroc, à la frontière. Ouais. Là, ça commence vraiment à être long. En plus, il est 13h30, on n'a pas mangé. Pas 13h, il est midi 45. Ah, midi 45. Mais ouais, non, on n'a pas mangé. C'est qu'il y a du monde, quoi. Il y a beaucoup de monde, c'est très long. Et donc là, on va passer au scanner. Et normalement, après, on doit pouvoir repartir. Mais après le scanner, il faut ramener les papiers au service des douanes à côté. Et après, normalement, on pourrait passer. Mais après, il y a aussi la frontière de la Mauritanie. J'aurais jamais pensé que ça serait aussi long, en fait. Mais c'est pas grave. Et pour la petite histoire, parce que nous, on est des gros poissards. C'est super long aujourd'hui parce qu'en fait ils ont changé les équipes, complètement les équipes, donc c'est des nouveaux. Tous les 3 mois ils changent d'équipe et là c'est des nouveaux, donc en fait ils font hyper attention, ils sont un peu plus regardants que les autres et forcément ben, nous on a choisi le bon jour. La famille Poissard. Et voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Bon, c'est bon alors? Ah, le bol. Ah, le bol. Là, j'en ai marre. Il a dit qu'il fallait que tu ailles là et c'était bon après.
apparemment. Donc je sais pas ce qu'il faut que tu donnes encore comme papier, je pense monsieur. On peut y aller maintenant. Ah attends. C'est bon? Ah oui, et après on vient là. Super, merci. Bon, ça y est, on a enfin passé la frontière Maroc-Mauritanie. 4 heures on a mis. 4 heures, c'était interminable. On a passé je ne sais combien de contrôles. On a donné nos passeports une dizaine de fois, je crois. Ouais. Et normalement ça met beaucoup moins de temps que ça, mais bon voilà, nous on est des poissards. Donc on a mis plus de 4 heures. Donc là ça y est, on vient de traverser et on est sur le No Man's Land. On va traverser le No Man's Land. Et on a notre passeur qui est accroché Au marchepied. Au marchepied derrière. Donc on fait gaffe en roulant quand même, parce que du coup on a pris un passeur, on l'a rencontré hier, il est super sympa. Et franchement, heureusement qu'il était là parce qu'il nous a bien expliqué pas mal de choses. Donc, et surtout qu'il y avait du monde et que tout le monde te passe devant parce qu'ils ont tous envie d'aller vite. C'est ça. Donc lui, il nous a fait un peu les démarches, il est passé avant. Ça va, ouais, pas mal, ok. Il nous a fait toutes les démarches et tout, on a pu passer correctement, sinon je pense qu'on se serait fait piétiner en fait, parce que tout le monde veut passer vite. Ah oui, le frontière c'est là. Ouais. Le frontière c'est là-bas, oui. Ok. Donc avant c'était les Sahraouis, mais ils ont fait trop de dégâts, c'est ça? Ouais, effectivement. Et maintenant c'est appartient au Maroc? D'accord. Ça appartient plus à personne maintenant, c'est au Maroc. C'est pour ça que toutes les épaves là elles ont été enlevées, parce que maintenant ça appartient au Maroc. D'accord, donc c'est plus vraiment le No Man's Land. Ouais. Et en plus en plein milieu là-bas, je sais pas si on va le voir à Canéra, il y a le drapeau marocain en plein milieu. Oui, oui, je l'ai vu, le drapeau marocain. Donc en fait le Maroc a récupéré le No Man's Land. Oui. Ok. Apparemment ça serait comme ça. On va arriver à la frontière de la Mauritanie, donc on va éteindre les caméras. Ouais. C'est bon, on a réussi ça. Là, il va visiter Ghana. Excellent. Ah bah oui, les malinois, ils s'en servent beaucoup. Allez, ça y est, on est passé. Après 6 heures de passage de frontière, on a mis 4 heures pour le Maroc. Et 2 heures pour la Mauritanie. Et 2 heures la Mauritanie. Donc normalement, de ce que tout le monde dit, normalement c'est l'inverse. Ouais, ben là je pense qu'il est cassé le tour. Et là, il y avait tellement de monde au Maroc que c'était super long. On est arrivé à 9 heures, on faisait déjà la queue comme pas possible. Et là, bah après, Mauritanie, ça a été rapide, même s'il y avait du monde. Mais bon, ça y est, tout est fait. Maintenant, on se dirige à Nouadhibou. On va aller retirer un peu d'argent, acheter une carte SIM et se trouver un coin pour dormir. Et pour manger aussi un petit peu parce qu'on n'a pas mangé. Personne s'arrête au rouge, je fais quoi? Mais non, c'est bon, là, c'est vert. Non, non, mais ils s'en foutent, personne s'arrête. C'est vrai? Oui, regarde. Oula, 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 oula. C'est vert, mais personne ne s'arrête. Oh là là. Ouais, j'ai fini.
Alors les premières impressions arrivées à Nouadhibou. Ouais, attentif. Faut être hyper attentif. Les feux rouges en fait fonctionnent, mais en fait les gens ils s'en fichent. Il n'y a personne qui s'arrête. Ils tracent tous, donc on ne sait pas s'il faut qu'on s'arrête ou pas. Tout le monde s'en branle en fait. Si je m'arrête, je vais me faire klaxonner. Ah ouais. Et tout le monde passe en fait. Bon allez, on va essayer de retirer de l'argent. Hors service. Impeccable. Hors service. Putain, j'ai vraiment pas de chance moi. Les deux sont hors service, impeccable. Allez, première étape, échec. Là, non. T'as réussi à trouver alors? Putain ouais, mais les deux banques là qu'il y avait là, elles m'ont dit non, pas possible de retirer, votre carte n'est pas accessible, n'est pas acceptée, tout ça. Je dis non. Et là, la dernière banque, c'est bon, c'est pas accepté. C'est la carte qui allait pas là? Je crois que c'est ça, Pleine Lune. Le restaurant que je t'avais dit. Oui, c'est ça, oui. Ça y est, on est arrivé en Mauritanie. Ça fait 2 jours qu'on est ici, c'est la baie des Dauphins, c'est bien connu. Hier on a passé la frontière, donc on a mis 6 heures. Après la frontière, 3 ou 4 checkpoints avant d'arriver à Nouadhibou, avec passeport, fiche de renseignement et tout ça. Juste avant Nouadhibou, il y en a 2 à la suite. Donc on a été à Nouadhibou pour faire tout le nécessaire, parce que par Nouadhibou et Nouadchok, qui est la capitale, qui est bien plus loin, on peut pas faire de courses, on peut pas faire le plein, acheter de SIM, enfin c'était compliqué, donc faut absolument passer par Nouadhibou. Une fois arrivé à Nouadhibou, là on a senti qu'on était en Afrique. Il y a une grosse différence. Donc on a cherché une banque, c'était compliqué parce qu'on en a trouvé 2, mais 2 qui étaient fermés, hors service, et on a finalement quand même réussi à retirer de l'argent. On a aussi une petite info pour ceux qui vont venir par la suite, ils ont fait un gros changement sur les cartes SIM, ils ont mis en place une nouvelle procédure. Pour acheter une carte SIM maintenant en Mauritanie, il faut absolument une carte de séjour. Donc c'est quasi impossible d'avoir une carte SIM en agence, ou alors il faut payer un gars qui lui-même va faire une carte SIM pour toi, mais sinon c'est quasiment impossible. Donc du coup les cartes SIM ça se trouve au marché noir. Là on a payé 600 ouïgas, ce qui fait à peu près 13 euros. Ouais, à peu juste près. Pour la carte SIM. Juste pour la carte SIM. Et après c'est des recharges, donc pareil, ça s'achète un peu partout. Une fois que tu as la carte SIM, tu peux acheter un peu des recharges un peu partout. Mais pour les cartes SIM maintenant c'est marché noir et c'est tout. Ensuite on a été faire le plein, on s'est fait un petit peu avoir, mais bon ça commence à être le jeu un peu faire un petit peu arnaquer parce qu'ils voient la tête des touristes et du coup ils gonflent les prix, mais bon ça on a compris. La taxe touristique. La taxe touristique, on a compris qu'en Afrique, du moins là on a croisé quelques voyageurs, que ça marchait beaucoup comme ça et que voilà, ça marchait comme ça en tout cas pour les touristes, il fallait faire attention et voilà, tout se négocie. Surtout qu'en plus ils parlent en ancien ouïga aussi, ça aussi on a remarqué, des fois ils te demandent 1000 ouïgas mais en fait c'est 100 ouïgas, donc ça il faut faire super attention parce que du coup c'est pas du tout pareil.
Non, 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 quand tu vas acheter du pain, il m'a demandé 200 Wika, je dis oh là 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 là. Et en fait non, c'était 20. Donc voilà, on est bien arrivé en Mauritanie, il fait chaud, il fait beau, on va continuer. On va quitter notre spot, faire pas mal de pistes et puis on va essayer de se poser là-bas quelques jours au bord de l'eau. Voilà, allez, c'est parti. Nous prenons la direction des bancs d'Arguin le long de la côte atlantique. Nous passons par la nationale 2 avec des paysages désertiques parsemés de petits villages. Puis on emprunte une longue piste à travers le désert, un mélange de sol dur, de sable profond. On s'est bien régalé d'ailleurs sur cette piste. C'est une portion savonneuse parce qu'après on reprend la piste. Après 1 heure de route, nous arrivons au bord de l'eau. Mais là, la réalité nous a malheureusement rattrapés. Et ce fut une réelle déception pour nous. Avec une mer un peu agitée et bordée de centaines de déchets tout au long de la côte. On commence malheureusement à avoir l'habitude, mais là... On s'est donc un peu écarté pour passer la nuit dans le désert, puis on a repris la route vers Nouakchott. Là, on est au sud de Nouakchott et on va se diriger vers l'océan et on doit emprunter une piste de à peu près 5 km pour rejoindre la plage. Et en fait là on vient de passer une espèce de piste bien boueuse, bien dégueulasse. Donc on espère qu'on va réussir à passer. Ouais, bon, ça devrait aller avec notre super 4x4. La bête passe partout. Là il y a une zone un peu compliquée je crois. Oula, attends avant de danser, on va les voir. Et voilà. Qui c'est qui dégueulasse tout le 4x4? On est en train de faire du drift. Oh putain, sans déconner. Qui c'est qui a lavé le 4x4 ce matin? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas de la boue qui accroche, ça, c'est... Ouais, t'as raison. C'est quoi cette excuse bidon? C'est même pas un argument valable ni recevable. Allez, on va tenter tout droit, là. Ah, putain, ouais. Attends, ma puce. Non mais là, chérie, ça... Stop. Il y a de la terre qui gicle de partout. Ah ben là chérie, on est pile... Et il n'y avait pas autre chose comme animal? C'était quoi? Il y avait des chevaux et... Les dromadaires, ils couraient comme ça. Ah!